réaliser une autopalpation satisfaisante, il faut déjà la réaliser juste après vos règles, puisqu'à ce moment-là, la glande mammaire sera plus souple. Ensuite, vous vous mettez donc devant votre miroir et vous allez déjà inspecter vos seins en vous mettant tout d'abord les bras le long du corps et les bras levés. Donc à l'inspection, qu'est-ce que déjà vous pouvez remarquer? On peut éventuellement remarquer une voussure, c'est-à-dire que si jamais il y a une masse, on voit la peau qui est un petit peu surélevée. On peut également remarquer ce qu'on appelle une ride cutanée ou un méplat. Parfois les tumeurs peuvent avoir un pouvoir d'attraction, et ce qui fait que vous avez une petite ride cutanée qui n'était pas présente avant. Il faut toujours faire un examen comparatif des deux seins, c'est-à-dire que si jamais vous avez un mamelon qui est un petit peu plus rétracté par rapport à l'autre côté, comme ici sur le mannequin, ça peut être aussi pour vous un signe d'alerte. De même que la couleur des mamelons, un mamelon un peu plus rouge d'un côté ou de l'autre, devra aussi vous inquiéter. Il faut également examiner la peau, puisque parfois on peut avoir un aspect de peau d'orange, ce qui est le cas ici sur le mannequin. Ça doit également vous inquiéter et vous faire consulter. Enfin, la dernière chose, si vous constatez que vous avez un sein qui est plus gros que l'autre et que ce n'était pas présent avant, vous devez également consulter votre médecin. Ensuite, on va passer à la phase d'auto-examen. Donc, vous allez vous auto-examiner. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous prenez essentiellement vos 3 doigts et il faut examiner un sein puis l'autre. Ensuite, il faut effectuer des mouvements circulaires au niveau de vos seins et il faut absolument plaquer en fait votre glande mammaire contre la paroi thoracique. C'est comme ça que vous arriverez à le mieux vous examiner. Alors vous allez sentir des choses, mais c'est simplement le plus souvent votre glande mammaire et l'important c'est de sentir éventuellement une boule quand vous faites l'auto-examen. Donc il faut faire dans un sens circulaire, toujours dans le même sens, et bien examiner cadran par cadran. Donc vous faites un sein puis l'autre, et ensuite vous pouvez également examiner l'aisselle. Donc tout le monde a des ganglions au niveau de l'aisselle, le tout est de savoir si vous en sentez un qui est éventuellement dur. Donc pour ce qui est de l'aisselle, il faut essentiellement crocheter l'aisselle à ce niveau-là et toujours plaquer les ganglions contre la paroi qui est dessous. Pour au mieux examiner l'aisselle, il faut que vous ayez les bras à 90 ou les bras levés. Ensuite, vous pouvez enfin examiner les ganglions qui sont juste au-dessus de la clavicule, juste ici, toujours en plaquant les ganglions contre la paroi sous-jacente. Enfin, vous pouvez également regarder si vous avez un écoulement au niveau des mamelons, soit regarder si vous avez une tache dans votre soutien-gorge, ou si jamais vous ne voyez rien de particulier, pressez les mamelons de chaque côté et regardez s'il y a quelque chose qui apparaît à ce moment-là.